Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux premiers chapitres de notre cours, dégradation et protection des matériaux. Introduction. La dégradation des matériaux est un défi majeur dans de nombreux secteurs industriels, allant de l'aéronautique à la construction, en passant par l'énergie et les infrastructures. Ce module vous permettra de comprendre les mécanismes de la dégradation des matériaux, principalement les métaux, les plastiques et les céramiques, ainsi que les techniques de protection pour prolonger leur durée de vie. En maîtrisant ces concepts, vous serez en mesure de concevoir des solutions durables pour prévenir ou minimiser la dégradation, un aspect crucial pour tout ingénieur en génie des matériaux. Chapitre 1. Corrosion des métaux en milieu aqueux. Nous commençons notre exploration par un phénomène omniprésent mais complexe. La corrosion des métaux en milieu aqueux. Définition et nature électrochimique de la corrosion. La corrosion est essentiellement une réaction électrochimique où un métal, en présence d'eau d'humidité, se transforme en un complexe plus stable comme un oxyde de métal ou un sel. Ce processus est thermodynamiquement favorisé car il tend à ramener le métal à son état naturel. La corrosion implique deux réactions principales. Réaction anodique. Le métal se dissout, libérant des ions métalliques dans la solution. Réaction cathodique. Les ions libérés par l'anode sont consommés par une autre réaction à la surface du métal, suivant la réduction de l'oxygène dissous dans l'eau. Potentiel d'équilibre et la loi de Nernst. Les potentiels d'équilibre sont fondamentaux pour comprendre où et comment ces réactions se produisent. Grâce à la loi de Nernst, nous pouvons calculer le potentiel d'électrode d'une demi-réaction en fonction de la concentration des ions impliqués. Cela nous permet de prédire la tendance d'un métal à corroder. Cinétique de la réaction de la corrosion et courbe de polarisation. La cinétique de la corrosion détermine la vitesse à laquelle la corrosion se produit. Pour mesurer cette vitesse, nous utilisons des courbes de polarisation anodique et cathodique. Ces courbes nous montrent comme la vitesse de corrosion change en fonction du potentiel appliqué. Mode de corrosion et facteurs influents. Il existe plusieurs modes de corrosion, tels que la corrosion uniforme, la corrosion par piqûre, la corrosion et la corrosion galvanique. Nous examinerons que ces modes en détail, ainsi que les facteurs métallurgiques qui influencent la corrosion, comme la composition du métal et la présence d'impuretés et l'état de surface des matériaux. Chapitre 2. Protection contre la corrosion des métaux en milieu aqueux. Une fois que nous avons compris comment et pourquoi la corrosion se produit, il est crucial de savoir comment la prévenir. C'est l'objectif de notre deuxième chapitre. Potentiel électrochimique, cathodique et anodique. La protection cathodique est une méthode efficace pour prévenir la corrosion en appliquant un courant électrique au métal. On force celui-ci à devenir la cathode d'une cellule électrochimique, empêchant ainsi sa dissolution. Cette technique est largement utilisée dans les coques de navires et d'autres structures métalliques exposées à l'eau. La protection anodique, en revanche, implique de rendre le métal à protéger passif en formant un film protecteur sur sa surface. Ce film, souvent un oxyde, agit comme une barrière entre le métal et l'environnement corrosif. Protection par revêtement et traitement de surface. Outre les méthodes électrochimiques, le revêtement des métaux avec des matériaux résistants à la corrosion, comme les peintures, les revêtements en plastique, les traitements par anodisation, et une stratégie courante. Ces techniques forment une barrière physique qui empêche l'environnement d'atteindre le métal.
Nous étudierons également les traitements de surface comme la galvanisation, revêtement du zinc et les phosphatations, qui sont des traitements chimiques créant une couche protectrice sur la surface du métal. Importance de ces concepts dans l'industrie. Les connaissances que vous acquérez dans ces deux premiers chapitres sont essentielles pour toute application industrielle où les métaux sont exposés à des environnements agressifs. Comprendre la corrosion et savoir comment la prévenir pour sauver les milieux en cas de maintenance et éviter les défaillances catastrophiques. Conclusion. Pour conclure, ce module offre aux étudiants une base solide sur les mécanismes de corrosion et les techniques pour prévenir. En maîtrisant ces concepts, les étudiants seront mieux préparés pour aborder les défis auxquels ils seront confrontés en tant qu'ingénieurs en génie mécanique. Merci pour votre attention.